Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, j'ai un sujet aussi très intéressant. Il dit « L'oreille de Marcus ». Je le lis dans les évangiles, selon Luc, le chapitre 22, versets 50 et 51. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, il emporta l'oreille droite. Mais Jésus prenant l'oreille et dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Oui, nous nous trouvons dans une situation un peu inhumaine, une situation dont on ne sait pas comprendre de quoi il s'agit, mais on comprend qu'il s'agit des derniers moments de la vie de Jésus ici sur la terre. Là où il est malmené, là où on veut le tuer, là où on l'a trahi, et là où on veut l'attraper. On le brutalise, on le malmène, on le ridiculise, on le met dans une situation là où quelqu'un qui est à côté de lui et qui l'aime peut toujours réagir. C'est pour cela que l'un d'eux, un de ses disciples, il va prendre maintenant l'épée de son fourreau, il va couper l'oreille droite. C'est l'apôtre Jean qui va le nommer, il s'agit de l'apôtre Pierre. Et on nomme même celui-là à qui on a coupé l'oreille, c'était Marcus. Cette oreille de Marcus avait été tombée. Mais Jésus regarde cette situation, c'est là que ça devient un peu anodin, c'est là que ça devient un peu très compliqué. Et Jésus prend maintenant l'oreille, il remet l'oreille droite et l'oreille remet à sa place. Et dans les évangiles de Matthieu, Jésus dit, il reproche à Pierre que celui qui va tuer par l'épée, il va aussi périr par l'épée. C'est là on se demande, mais comment cet homme, c'est qui celui-là? On veut le tuer, nous voulons le défendre, mais lui dit que non, non, il faut le laisser comme cela. Jésus veut nous apprendre une leçon d'amour. Une leçon d'amour que nous devons appliquer dans la vie où nous sommes très confrontés très souvent à certaines humiliations. On est ridiculisé, on veut même être tué, on veut même ôter votre vie. Mais qu'est-ce que vous devez faire dans ce genre de situation? Alors que vous voulez vous défendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus dit dans n'importe quel cas, vous laissez la vengeance à Dieu. Et c'est là, un peu plus tard, qu'il va dire que vous devez même aimer vos ennemis. Autrefois, je le disais, si vous voulez vous venger contre vos ennemis, Jésus va vous laisser et vous allez continuer à vous venger. Et or, la vengeance, c'est une prérogative divine. Et parce que c'est une prérogative divine, et les gens vous font mal, vous priez même pour ces ennemis-là. Et laissez Dieu maintenant, lui, il va se venger de ces ennemis-là. C'est comme ça que Deutéronome chapitre 32, le verset 35 dit que à Dieu la vengeance et la rétribution. Il arrive de fois que nous freinons certaines choses, nous freinons même certaines bénédictions dans notre vie lorsque nous voulons nous-mêmes nous venger alors que la vengeance, elle, revient à Dieu. Et ici, Jésus vient de nous montrer cette leçon que nous devons laisser la vengeance et Dieu lui-même va se venger. Je sais que ma soeur et mon frère, il était toujours prêt à se venger et en venir aux mains, et juste pour que la chose puisse répondre. Et la vengeance qui était pour lui, et la vengeance qui était pour elle, la vengeance qui était pour toi, et la vengeance qui était pour l'autre. Une expression du manque de confiance en Dieu. Et une expression de manque de confiance en Dieu qui est même la négation même de l'existence de Dieu. Et si nous savons que Dieu est là, laissons Dieu son travail. Ne prenons pas ses attributs, ne prenons pas ses prérogatives. Que Dieu t'aide à comprendre ce que nous venons de dire et pour que certaines choses puissent être ouvertes dans ta vie. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, notre Père, merci. Tu as permis à ce que nous comprenions tes attributs et surtout tes prérogatives de la vengeance.
nous voulons, Seigneur, que des moments où nous passons, qui sont parfois même, qui nous appellent à faire ce que nous devons faire juste aussi pour punir ceux qui sont en train de nous punir, mais nous te laissons toi, Seigneur, pour que toi tu te venges et que tu puisses abonder les bénédictions sur nous et que tu puisses bénir aussi les ennemis qui sont en train de tracasser tes enfants. Parce que quand ils vont être bénis, ils vont oublier tout cela et il y aura la paix. Et c'est notre Dieu, tu es celui-là qui écoute notre prière parce que nous te l'avons demandé au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Tu as sûrement aimé cette parole d'espérance. Elle t'a plu. Tu vas la liker, tu vas la partager et surtout, n'oublie pas à t'abonner à notre chaîne Advent Media sur YouTube et même sur Facebook. Et Dieu va te bénir. À demain. Ciao.